Et nous sommes de retour au plateau après le journal pour retrouver nos invités pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction le Tchad. Je fais totalement confiance au président Déby. C'est une déclaration de succès. Masra, sa première sortie médiatique hors du Tchad. Le Premier ministre, le nouveau Premier ministre tchadien Sucé Masra a accordé une interview à France 24 au cours de laquelle il revient sur la situation au Tchad, les raisons qui l'ont poussé à accepter cette offre de poste de Premier ministre. Il dit qu'il fait totalement confiance au président et donc peut-être quelque chose qui surprendrait certains quand on sait qu'il y a de cela juste quelques mois, il faisait encore partie, ou bien il était l'opposant le plus farouche au régime de Déby fils. Et le voilà, depuis quelques semaines, bon disons même à ce 1er janvier, à partir de ce 1er janvier, le voilà Premier ministre du Tchad. Il fait confiance au président de la transition, Mahamat Idriss Déby. Emmanuel Vivientomi. Le monde évolue et il faut évoluer avec le monde. La politique est évolutive et il faut savoir se donner à la nouvelle façon de réagir face à l'actualité et effectivement aux événements. Alors, on ne peut pas rester opposant toute la vie, il faut qu'on se dise la vérité. Être opposant, ce n'est pas un titre qu'on garde pour toute la vie. Puisque le premier objectif d'un parti politique, c'est la recherche et la conquête du pouvoir par les moyens pacifiques et démocratiques et sa gestion. Et donc, tout acteur politique d'opposition veut un jour accéder au pouvoir, diriger le pays, pourquoi pas. Et quand on a fini de jouer avec le pied droit et on n'arrive pas à gagner, il faut voir si le pied gauche ne peut pas aussi aider. Et si vous savez que vous n'êtes pas gaucher, il ne faut pas compter sur le pied gauche. Quand on est un bon joueur, on utilise les deux pieds de Badé à ce qui t'arrange, tu l'utilises. Et donc, Sucé Masra a fait effectivement l'expérience du radicalisme, de l'extrémisme entre guillemets politique. Et il a compris que de l'extérieur, on ne peut pas tout changer. Et il vaut mieux s'approcher et voir si le changement peut être possible à l'intérieur. Il y a aussi une vérité que les oppositions en Afrique doivent connaître, c'est que il n'y a pas une distinction pour dire vous êtes l'opposant le plus blanc, l'opposant qui n'a jamais serré la main au président en place. Il n'y a pas de distinction pour ça. Si, tant que vous avez une partie du peuple derrière vous, il faut se demander qu'est-ce que mes concitoyens veulent. Ils veulent une alternance, ils veulent un changement. Ils ont un leader en qui ils ont confiance. Il faudra que le leader sache effectivement mettre des stratégies en place pour pouvoir aller vers l'objectif tant souhaité. Et donc, Sucé Masra a raison de dire, je travaille avec le président actuel, mais comment veux-tu qu'il n'y ait pas de confiance entre un Premier ministre et son président, puisque le Premier ministre ne fait que suivre l'agenda du président, exécuter le programme politique du président élu ou bien issu d'un coup d'État, peu importe, c'est le président. Et dans nos régimes, le Premier ministre n'a pas une liberté en tant que tel, puisque son poste est très lié au poste du président de la République. D'ailleurs, même, ils sont tous l'exécutif. Et le premier de l'exécutif, c'est le président de la République. Vous savez, quand je reviens au cas du Togo dans les années 91-92, surtout avec le Premier ministre Kofigo, certains ont accusé le Premier ministre Kofigo, Joseph, d'avoir accepté d'être ouvert au président de la République. C'est le mot que j'utilise. Ouvert au président de la République dans le temps, le général Eyadema. Mais comment voulez-vous qu'il collabore en tant que Premier ministre avec un président de la République sans aller le voir, sans discuter avec lui, sans faire les séances de travail, sans montrer peut-être qu'il était presque proche de lui, puisqu'il est son Premier ministre. Et donc, ce dialogue-là, ce discours est un discours totalement politique. Ça ne veut pas dire que M. Sucé Masra va adhérer au parti de M. Déby,
Mais du moment où ils travaillent, ils sont obligés de collaborer. Il faut qu'il y ait une confiance donnée pour que le travail puisse avancer et que le pays puisse avancer. Ensuite, l'histoire a prouvé aussi que ceux qui sont opposants et qui arrivent à changer de stratégie, des fois pour voir de l'intérieur comment ça se passe, réussissent là où les radicaux échouent. C'est pas évident. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Il y a son prédécesseur qui finalement est perdu dans la politique. Vous savez, qui était très connu dans la politique, dans l'opposition tchadienne. Tout est question de détermination. Prenons le cas de la France, par exemple. Celui qui est nommé Premier ministre, quoique je ne vais pas revenir sur un côté son statut d'homosexuel. Ce côté qui m'énerve, mais il était déjà ministre de l'éducation. De l'éducation, il était dans le système. Et si on reprend le cas de plusieurs pays africains, ben, vous ne pouvez pas être à l'extrême, vous ne pouvez pas être carrément hors et penser qu'un jour, vous viendrez vous imposer et à l'administration, et à l'armée, et à tout ce qui va avec la conduite, la direction d'un État. Pour vous, Succès Masra est sur la bonne voie, si je comprends bien. Il faut qu'un jour, vous vous approchez un peu du pouvoir et que vous voyez de l'intérieur si vous ne pouvez pas aider à changer. Mais le plus important, c'est de ne pas perdre son âme politique. Si on est vraiment convaincu, déterminé, on peut travailler avec le pouvoir sans pour autant devenir un partisan du pouvoir, garder effectivement sa conviction politique et pourquoi pas se présenter aux élections après avoir démissionné et pourquoi pas avoir la chance de gagner. Le Tchad est un pays qui connaît un problème de guerre, de rébellion sans cesse et un problème de sécurité surtout. Il faudra essayer de comprendre le système de gestion. Le Déby Père a souffert pour pouvoir maintenir le cap. Il a été malheureusement tué en plein exercice de son pouvoir. On va dénoncer la France. Oui, et donc il faut essayer de comprendre le système pour être sûr un jour de pouvoir gouverner le pays. Ce n'est pas un péché que d'accepter de travailler avec le parti au pouvoir quand on est opposant ou de dire j'ai fait confiance au président de la République quand on est Premier ministre. Merci. Je fais totalement confiance au président Déby. Une phrase de Succès Masra qui suscite déjà des réactions. Il l'a déclaré lors d'un entretien accordé à France 24. C'était son premier entretien accordé à un média étranger depuis qu'il est nommé depuis le 1er janvier 2024 Premier ministre du Tchad. Je fais totalement confiance au président Déby. C'est propos de Succès Masra au Tchad. Je crois bien quand même que les langues des hommes politiques sont venimeuses. Je parle des politiques la plupart du temps. Des fois. Comment est-ce que on en est arrivé là? Sa nomination est toujours sujette à plusieurs polémiques. Avait-il imposé au président Déby par les amis du Tchad, l'Union africaine, allez-y rapidement, vous savez qu'on aura pas assez de temps sur ce sujet. Pas les amis de Tchad, personne ne saurait le dire. Et c'est là où beaucoup d'observateurs pensent qu'il ne pourra pas réussir. C'est vrai que c'est une transition qui en principe doit rassembler tous les fils, toutes les filles, pour pouvoir avancer normalement. Une transition qui aussi devrait finir à la fin de cette année. À la fin de cette année. Maintenant, hier, je n'avais pas confiance au président Idriss Déby. Aujourd'hui, j'ai confiance. Alors, quel embarras de choix pour les militants? On sait que les données ont changé aujourd'hui. Déby était considéré comme diable hier devant la foule à N'Djamena. Et justement, les partis du pouvoir ne sont pas des diables. Il faut que ça rentre dans nos cultures. À N'Djamena,
aujourd'hui, Déby est un ange. Il n'a pas dit ça. Bon, voilà. Voilà tout. Nécessairement. Voilà tout ce qui compromet les paroles des acteurs politiques. Et surtout, sème la confusion dans les esprits des citoyens. Vous vous rappelez de ce vendredi noir? C'était un vendredi noir? Un jeudi noir. Un jeudi noir avec tout ce qu'il y a eu comme mort. 20 octobre 2022. 2022. Alors, avec tout ce que nous avons connu comme mort, aujourd'hui, les familles qui pleurent, on n'a pas retrouvé leurs proches. Sucé Masra vient dire qu'il a confiance totalement, pas en partie, totalement, au président Déby. Alors, est-ce un péché d'avoir confiance totalement au président? C'est la fin qui justifie les moyens. Mais est-ce que ce discours ne cadre pas avec son nouveau poste de Premier ministre? Le nouveau poste de Premier ministre, le deal qui a été fait, personne ne sait. Non, Est-ce que c'est pas un deal, c'est un accord. L'achat de transition lui permet d'être candidat? Est-ce qu'il sera encore candidat pour les élections? Oui, selon la nouvelle charte de transition, oui. Tous deux peuvent être candidats aux prochaines élections. Les deux peuvent être candidats. En attendant voir ce qui va se passer au Tchad. Moi, pour moi, qui est la paix au Tchad, moi, en tant qu'un Africain, c'est mon souhait. Qui est la paix au Tchad? Qui est la paix au Tchad et que le Tchad, qui a connu tant de soubresauts politiques depuis les indépendances, ce pays n'a pas bien vécu. Et vous avez écouté le président Feu Idriss Déby qui a dit que tout son temps, il a passé tout son temps dans la guerre. Ouais. Il a dit qu'il a passé tout son temps dans la guerre. On ne le souhaite pas pour le fils. Je ne le souhaite pas. Parce que quand le Tchad est en paix, c'est une bonne nouvelle pour moi. Parce que c'est un pays d'Afrique. Et je souhaite la paix pour tous les pays d'Afrique. Maintenant, l'expérience a montré que dans ce genre de situation, dans ce cas de figure, les opposants sont toujours noyés. Les opposants sont toujours noyés. Sauf le cas du Sénégal où Abdoulaye Wade a pu réussir en rentrant dans le truc et puis devenir président. Dans la plupart du temps, les gens sont noyés. Parce que vomis définitivement par les peuples. Est-ce que c'est à cette sauce? Mais la paix règne dans le pays quand même. Est-ce que c'est à cette sauce que ce Massara va être mangé? Ah mais je ne saurais le dire. Il revient aux Tchadiens de le dire. Mais les avis sont tranchés par rapport à ce volte-face. Volte-face très vraiment, je ne sais pas à combien de degrés pour Cissé Masra. Alors, est-ce que les milliards sont passés par là? Personne ne saurait le dire. De toute façon, ça aussi, il faut pas. Il y a eu un accord. Il faut pas. Il y a eu un accord. Il a affirmé, il vient pour le Tchad. Il pense que c'est le moment que chacun apporte sa contribution pour un Tchad nouveau. Alors, qu'il n'amène plus les Tchadiens à l'abattoir. Qu'il ne le fasse plus. C'est mon souhait, qu'il ne le fasse plus. Parce qu'il veut être à un poste, qu'il arrête des manifestations qui vont encore déboucher sur des assassinats et des massacres. C'est tout ce que je peux dire. Il ne peut pas être Premier ministre, il ne peut plus manifester voilà, contre lui-même. Toutefois, donc il ne peut plus de manifestation. Il ne peut plus manifester contre lui-même. Son parti ne peut plus manifester. Non, il est Premier ministre. Il va manifester contre lui. Son parti ne pourra plus manifester. S'il a des désagréments, s'il a des désagréments. Merci. Voilà. Robert Kossigan, merci. Nous le suivons tous de près et quand il y aura une nouvelle évolution. On va quand même à lui, monsieur Cicera. Bon va à toi. Je lui souhaite du succès. Non, j'espère quand même qu'en Afrique, quand on vous donne, il y a des noms, quand on vous donne, ça vous apporte quand même du bonheur. Oui. Donc comme c'est du succès, Masra, il a le succès. Merci beaucoup à la tête du gouvernement. Robert Kossigan à côté, Succès Masra finalement fait totalement confiance à Mahamat Idriss Déby. Il ne pouvait pas en être autrement, parce qu'il faut avoir foi en ce que vous faites. Il faut être objectif. Aujourd'hui, il a décidé librement de collaborer avec le président Déby. Il doit faire confiance en lui. En lui faisant confiance, l'autre aussi peut lui faire confiance pour le bonheur du peuple tchadien. Maintenant, pour ce qui concerne demain les élections, ok, le jeu est encore très loin. Aujourd'hui, ce qui préoccupe les Tchadiens, c'est que les transitions puissent réunir autour d'une même table les filles et les fils tchadiens pour que voilà, tout le monde puisse parler paix. Ils ont encore pratiquement 10 mois pour ces élections. Ben oui, et donc pour le moment. Et puis, quand un chef de parti politique de l'opposition puisse collaborer avec
un chef d'État en place, je ne trouve pas le problème, parce que tous luttent pour la même cause. La cause, c'est la nation. Sauf qu'ils deviennent des rivaux. Ils deviennent des rivaux pour cette lutte. Des rivaux qui s'y la paix. Quand cela ne tienne. Vous savez, même dans une même cour, tout le monde a de différentes ambitions. Voilà. Pour peut-être ce qui appartient à papa ou pour l'entreprise de papa, tout le monde issus ou nés de ce même père-là ont différentes ambitions concernant cette entreprise-là. Alors, c'est de bonne guerre que les deux acteurs politiques, puisque le président c'est un acteur politique, Succès Masra c'est aussi un acteur politique. Il a son parti politique. Vous savez, comme l'a bien dit le pasteur Wade, après avoir tenté de loin pour alors prendre le pouvoir, a dû collaborer avec Abdou Diouf pour placer aussi à des postes sensibles alors ses partisans. Ce que les gens craignent, c'est qu'ils ne soient engloutis par le pouvoir. Écoutez, c'est quand la personne pense à lui-même et perd ses objectifs qu'il devient ce que vous dites là. Alors il ne sera pas un transformateur transformé. Non, du tout. Parce que vous savez, Wade a fait l'expérience, il a réussi. Parce qu'entre-temps, il faut aussi permettre... Il y en a plein aussi qui ont fait l'expérience et qui ont échoué. Il faut toujours placer... Ils sont rentrés dans les poubelles de l'histoire. Il faut aussi placer dans l'administration ses partisans à des différents postes sensibles pour qu'eux aussi, alors s'aguerrissent. Pour qu'ils s'aguerrissent et qui demain auront aussi leur mot à dire sur la gestion de ce pays ou sur la prise de décision de beaucoup de choses. Vous n'avez pas de juges, vous n'avez pas de directeurs centraux ici et là dans l'administration, vous ne pouvez pas prétendre facilement prendre le pouvoir. Vous n'avez pas peut-être des généraux, vous n'avez pas des officiers dans l'armée qui sont issus de vous ou qui ont de votre soutien. Vous ne pouvez pas prétendre prendre le pouvoir. Le patron de l'armée. Lui aussi, il peut arriver à placer les siens dans l'armée, à de différents postes dans l'armée. Donc moi j'ai dit, ce n'est qu'une bonne chose pourvu que Succès Masra ne perde pas de vue son objectif, celui de prendre un jour le pouvoir au Tchad et l'exercer. Merci beaucoup. Vivian voulait ajouter quelque chose. Oui, juste pour dire qu'il ne faut pas confondre Mahamat Déby à Idriss Itno Déby. Et comme le disait quelqu'un, lui c'est lui, moi c'est moi. C'est-à-dire que... Idriss est le maréchal, Mahamat c'est le général. Non, Mahamat est le... C'est le général, c'est le fils. Le général. Ça a donné beaucoup de choses. En fait, le pouvoir de M. Idriss Itno Déby, on peut effectivement critiquer beaucoup de choses, mais il ne faut pas comprendre toujours la sauce du père pour baptiser le fils. Et donc, aujourd'hui, c'est comme dans plusieurs pays où c'était peut-être le père, mais c'est le fils, mais il ne faut pas toujours voir derrière le fils l'image du père. Merci beaucoup. Parce que le fils peut-être veut faire autrement. Merci. Et il faut que les mentalités changent. C'est pas parce que tu collabores ou tu es premier ministre d'un régime que tu es devenu membre ou partisan du parti au pouvoir. C'est important qu'on change la façon de faire la politique en Afrique. En tout cas, je vous invite à suivre de près cette actualité. Nous viendrons, comme le dit le pasteur, faire le bilan de la gestion de Succès Masra. Ce sera peut-être octobre, novembre ou fin décembre 2024. On fera le bilan donc de cette transition au Tchad. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.